Pierre, bonjour. Dans l'esprit d'éliminer le problème de l'hépatite C en France, on va forcément avoir des jeunes concernés, enfants ou adolescents. Qu'en est-il des traitements dans cette catégorie de population? Alors effectivement, le sujet a été abordé. J'ai sélectionné un abstract d'une étude multicentrique qui est une étude ouverte qui a étudié les résultats et les effets secondaires d'un traitement par Epclusa chez des enfants entre 3 et adolescents entre 3 et 18 ans. Cela concerne 216 patients. On peut peut-être montrer les images qui se répartissent en 3 groupes. 102 adolescents entre 12 et 17 ans, 73 entre 6 et 11 ans et un peu moins 41 enfants entre 3 et 5 ans. C'est des enfants et adolescents qui ne sont pas cirrhotiques. Ils sont majoritairement de génotype 1 et pour 12% d'entre eux ont été traités par des primo-traitements utilisant du PEG, de l'interféron pegylé et du télaprévir. Les résultats, comme vous pouvez le voir, sont quasiment comme chez l'adulte finalement, avec des réponses virologiques soutenues à S12 qui sont majeures, entre 90 et 95%. Un petit bémol pour le groupe des enfants de 3 à 5 ans où on a du 83% en raison de perdu de vue ou pour d'autres causes, mais il n'y a pas d'échec virologique dans ce groupe-là. Donc d'excellents résultats avec des effets secondaires comme on peut le voir chez l'adulte, pas plus, c'est-à-dire très peu d'effets secondaires. D'accord. Un petit point de détail, est-ce qu'il y a des adaptations posologiques? Alors au-dessus de 30 kg, c'est la même posologie que chez l'adulte. En dessous, oui, il y a des adaptations à faire, mais la galénique suit. Et s'il y a le moindre doute sur ce qu'on doit donner quand on est face à un enfant ou un adolescent, on peut tout à fait se référer à la RCP locale ou peut-être se référer également au web staff du Craig. Du Craig. Merci Pierre. Merci.